Deux petites plaies typiques d'une morsure de serpent. Gina s'est fait surprendre sur un sentier il y a 3 mois. La douleur n'est toujours pas partie. Il m'a mordu, mais je ne l'ai pas vu. Je pensais que c'était un bout de bois. J'ai regardé et j'ai vu que le sang coulait. On a dû me porter chez moi car je ne pouvais plus marcher. D'après la Société africaine de vénimologie, près d'1 million de personnes sont mordues chaque année en Afrique et plus de 20 000 victimes n'y survivent pas. Sur l'île de Soga, dans l'archipel sauvage des Bijagos, en Guinée-Bissau, on trouve des vipères, des cobras ou encore de redoutables mambas qu'on appelle ici kakuba. J'ai connu des gens mordus par des serpents qui en sont morts. Les kakubas sont les plus venimeux. Le plus souvent, quand ils te mordent, tu ne survis pas. Ils sont souvent dans les arbres et les feuilles de palmier. Dans cet archipel où l'on circule en pirogue, seule l'île de Boubac dispose d'un hôpital. En cas de problème grave, il faut compter plus de 5 heures pour rejoindre par la mer la capitale, Bissau. Les victimes ont donc souvent recours aux guérisseurs, à défaut d'autres choix. Les victimes vont souvent sur l'île de Formosa, qui est réputée pour ses guérisseurs. On fait tremper des racines dans de l'eau, puis on leur fait boire le breuvage. Faute de demande, des groupes pharmaceutiques ont arrêté la production de certains sérums, provoquant une hausse des prix et rendant ces traitements inabordables pour les plus démunis. L'OMS espère aujourd'hui susciter l'intérêt de nouveaux laboratoires pour le marché africain, dont le potentiel s'estime à 40 millions d'euros.